De retour dans Sport Sud sur le plateau, Philippe Klein, organisateur du tournoi PSA de Bayargues, donc c'est du squash, hein, Professional Squash Association. C'est ça. C'est bien ça, oui. C'est ça, oui. Et puis en face de vous, Johan Lezo, 120e mondial de squash, et puis enfant du pays, on peut dire aussi, parce que vous avez tenu ce club de Bayargues, vos parents ont tenu ce club de Bayargues. Oui, pendant à peu près 3-4 ans, j'ai vécu dans le club de squash de Bayargues, et donc j'ai fait mes études aussi au lycée à Bayargues, au collège à Bayargues. Alors expliquez-nous, Philippe Klein, vous êtes l'organisateur de ce tournoi, propriétaire donc de ce squash club de Bayargues. Expliquez-nous l'idée de ce tournoi PSA. Chaque année, ça prend une dimension encore plus grande, parce qu'on vous avait reçu l'an dernier déjà. Oui, exact. Donc l'an dernier, on a proposé une exhibition entre Thierry Lincou et Grégory Gauthier. Alors Thierry Lincou, Grégory Gauthier, top 10 mondial, les deux meilleurs français. Oui. Et en parallèle, on avait organisé un closed national ouvert aux Français. Avec là d'ailleurs on voit c'était la finale, c'était l'an dernier. Oui, c'était Grégoire Marche et contre Mathieu Castagnier. Castagnier, Mathieu Castagnier. C'est Mathieu Castagnier qui a Mathieu Castagnier qui a gagné. Et Johan a fini 3e de ce national. Voilà, c'était le match d'exhibition Thierry Lincou, Grégory Gauthier. Exactement. Donc un national qui est ouvert qu'aux Français. Là on passe à la catégorie supérieure. Donc on intègre le circuit mondial. Donc ce fameux PSA, et donc avec des joueurs internationaux. C'est-à-dire, il y a des Hollandais, il y a exactement, il y a beaucoup d'Anglais. Il y avait un Égyptien, mais je crois qu'il s'est blessé. Il y a deux Hollandais, il y a 2 Tchécoslovaques, il y a un Koweïtien, et il y a beaucoup d'Anglais. Voilà. Donc Et des Français, bien sûr. Et des Français. Et Johan, vous êtes numéro 6, tête de série numéro 6 de ce tournoi. Tête de série numéro 6, oui. Votre objectif dans ce tournoi? Mon objectif qui est fixé, c'est d'aller chercher le carré final, d'aller en demi-finale. Donc c'est des objectifs qu'on fait en début de saison. Mon objectif, demi-finale. Alors pourquoi participer à ce genre de tournoi? Ça tombe bien dans le calendrier, c'est pile poil, vous avez des adversaires à votre portée, c'est l'idéal, c'est ça? Par rapport à mon objectif de début de saison, ce tournoi-là était le bienvenu. En plus c'était en France, donc ça évite de faire des déplacements. Et non, ça rentre dans mes objectifs de progression au classement mondial. Alors là, vous étiez en Iran, c'est ça? Vous étiez en Turquie, c'est ça? Et oui. Puis oui, j'étais en Iran, à Istanbul. Et là, après, j'ai fait le championnat de France aussi, qui était à Carcassonne. Après, et là, il y a eu une petite pause de 3 semaines avant de rattaquer le tournoi de Bayargues, pour être fin prêt. Alors justement, Philippe Klein, 3 jours de compétition? Oui, c'est ça. Il est à noter aussi que Thierry Lincou participe à la compétition. Thierry Lincou, ouais. Donc actuellement... Grand retour de Thierry Lincou après 3 mois d'arrêt. Oui, 2 mois et demi d'arrêt, toujours 8e mondial. Voilà, et c'est vrai aussi que parmi les Français, dont Johan, on a Grégoire Marche qui est 72e mondial. On a aussi Fabien Verseille qui a fini 3e au championnat de France, au dernier championnat de France à Carcassonne. Grégoire Marche qui a fait un bon résultat. Exactement, oui, qui a fait une demi-finale, un Open en Malaisie. Ouais. Et donc qui a fait une grosse performance, voire une de ses plus belles performances depuis ses débuts. Donc il va forcément rentrer dans le top 50, c'est ça? Exactement. Oui, il va taper. Ouais. Vu que c'est une demi-finale d'un 50 000 $, au niveau points, là, il va vraiment passer du top 70 au top 50 le mois prochain. Alors, vous attendez beaucoup de public. Vous n'avez pas forcément les infrastructures pour accueillir beaucoup de monde. Hein. Voilà, pour l'instant, c'est un club familial. Voilà, c'est un club familial. L'an dernier, pour l'exhibition, on avait 120 personnes. Donc, on sait qu'on peut accueillir quand même beaucoup de monde. On a demandé, il y a une participation de 5 € le samedi, 10 € le dimanche, donc pour le public. Et voilà, donc après... Justement, le fait que ce soit un club familial, ça fait du bien aux joueurs aussi de participer à un tournoi comme ça? Oui, surtout les joueurs français. Nous,
Cette année, c'est le seul tournoi PSA qu'il y a en France, donc nous, ça nous fait plaisir, de jouer en gros à la maison, quoi, devant un public français qui nous voit que sur les championnats de France. Voilà. Enfin, moi, pour ma part, ça me fait plaisir de jouer. Au niveau des placements, déjà, ça réduit les coûts, et puis de jouer devant des gens qui m'ont vu grandir depuis que je suis tout petit, depuis l'âge de 12 ans que je suis arrivé à Bayargues, ça me fait plaisir de jouer un peu à la maison, quoi. Alors Johan, justement, vous en êtes où? Vous êtes au Pôle France d'Aix-en-Provence. Oui. Et vous vivez là-bas, quoi, en fait. Ouais, vous faites partie de la structure du Pôle France. Ouais, expliquez-nous comment ça se passe. Je suis arrivé là-bas vers l'âge de 15 ans, en fait. Donc, en arrivant de Bayargues. Et maintenant, ça fait 10 ans que j'y suis là-bas. Donc, je suis passé d'abord par le cursus internat, le cursus lycée, bac. Après, donc voilà. Et là, actuellement, en fait, j'ai un appartement sur Aix-en-Provence. Et vous n'y êtes jamais, parce que vous êtes à travers le monde toute l'année, c'est ça? Voilà. C'est ça, en gros, 2 semaines par mois, je suis en dehors de France, quoi, je suis à l'étranger. C'est quoi la vie d'un champion international de squash? C'est seul dans les chambres d'hôtel, c'est passer les avions, et tout. Ça doit pas être facile parfois. Ouais. En gros, comparé au discours qu'on peut avoir quand je rencontre du monde ou des amis, quand je leur dis que je vais dans tel pays, tel continent, tout le monde nous voit, ils ont tous les yeux qui brillent, mais nous, on n'y va pas pour des vacances, quoi. Moi, quand je vais, par exemple, en Iran ou à Istanbul, la seule chose que je vois, c'est les avions, les 3 avions qu'il faut prendre, les longues listes, les décalages horaires, rester à l'hôtel, manger tout seul au restaurant. Et vous arrangez pour partir avec d'autres joueurs en général? Oui, on essaie de s'organiser avec les autres Français. Pour pas être seul, de partir ensemble. Et voilà. Et puis on commence aussi à se faire on a pas mal d'amis étrangers sur le circuit aussi, donc à la fin, on se fait pas mal d'amis aussi. Vous parcourez le monde, donc les tournois du monde n'ont plus de secret pour vous. Par contre, en France, on en est encore au balbutiement, quoi. En France, ça a du mal encore à se développer, les tournois internationaux. Après, c'est pas facile, hein. Demander à Philippe, c'est beaucoup de travail pour aller chercher les subventions. C'est le nerf de la guerre, de toute façon, c'est l'argent. C'est ça, mais justement, il y a peut-être un créneau à prendre quand même. Qu'enfin, il y ait un grand tournoi en France et pourquoi pas dans le sud de la France. Exactement. Oui. C'est ça, c'est votre projet. C'est le projet. Le projet déjà, c'est de pérenniser le tournoi de Bayargues et en faire un événement incontournable dans la région. Déjà, j'en profite pour remercier tous les sponsors, que sont la mairie de Bayargues, la région, l'agglomération, le CDSH et tous nos partenaires privés, petits et gros, sans qui ce genre de projet ne serait pas possible. Et donc ce projet, Philippe, c'est pourquoi pas d'avoir une grande salle? Oui, c'est un projet. Le projet, c'est d'avoir une grande salle avec d'avoir plusieurs joueurs du top 10, du public. Pour avoir plusieurs joueurs du top 10, oui, avoir un public plus nombreux, une médiatisation encore plus importante, et médiatiser, comme vous le faites, ce genre de tournoi. Alors justement, le fait d'avoir eu Thierry Lincou, Grégory Gaultier l'an dernier, d'avoir encore Thierry Lincou cette année, c'est important. C'est important de s'appuyer sur des prescripteurs comme ça, on va dire. Déjà, c'est du bonheur de les avoir parmi nous. Et bien sûr que c'est important, puisque les seuls noms de Thierry Lincou et Grégory Gaultier permettent ce côté médiatique et de crédibiliser notre projet et notre projet actuel et nos projets futurs. Donc oui, ce sont les ambassadeurs de notre sport en France, donc c'est très important. Ils inspirent le respect, non seulement chez des joueurs français, mais aussi à l'international. Oui, ils sont vachement bien respectés au niveau comportement, hygiène de vie, et puis leur parcours sportif, il est exemplaire. Donc voilà, surtout nous, la France, avec les petits moyens qu'on a, on arrive à être quand même parmi le top 3 au niveau des nations, des meilleures nations dans le monde. Donc oui, c'est déjà pas mal.
Alors votre objectif, Johan, cette saison? Le tournoi de Bayargues, demi-finale. Objectif, mais après, donc moi, ma saison, elle est de septembre à juin. Et l'objectif, c'est d'être fin juin, top 80 mondial. Voilà, de rester dans le top 10 français. Parce qu'à partir à partir du top 5 français, ils prennent le classement mondial en fait pour faire le classement mondial en fait détermine le classement français. Est-ce que vous arrivez à vivre du squash, Johan? Moi, avec étant mon 120e classement, mondial. non, moi avec mon classement actuel, on va dire je survis. C'est-à-dire que si j'arrive à rentrer dans mes frais, c'est déjà pas mal. Et après, vous êtes pour bien en vivre, pour commencer à en vivre, il faut être dans le top 50 mondial. D'accord. Et après le top 15, ils en vivent très bien. Et la Fédé vous aide pour les déplacements, tout ça, prend en Oui, charge? on a des subventions à l'année. D'accord. Un mot pour finir, Philippe. Donc ce tournoi de Bayargues, la finale? La finale à 17h30 dimanche. J'en profite aussi pour dire que ce que je n'ai pas dit, c'est la corrélation du club et de l'association qui a donc représentée par Monsieur Jean-Guillaume Alvarez, l'association de Bayargues au Bisquash Player. Donc c'est les deux entités qui sont organisatrices de cet événement. Eh bien, écoutez, en tout cas, on va essayer de venir filmer votre finale dimanche à 17h30 et on la diffusera sur l'antenne de TV Sud à partir de mardi, vraisemblablement. Merci messieurs d'être venus sur ce plateau. Bonne chance pour votre tournoi, Johan. Merci beaucoup. Et puis, dernière info, en athlétisme, en marche, en championnat de France de grand fond, c'est une Montpelliéraine qui a acquis son 3e titre. Elle s'appelle Dominique Alverne. Elle a fait une distance de 185 km. 182 km, 185. Son record personnel est de 183 km, 721 mètres. Un rendez-vous aussi à ne pas manquer, c'est ce week-end, c'est le match retour de la Ligue des Champions de hand. Montpellier reçoit Schaffhausen. 5 buts à rattraper, ça va être dur, mais ils auront besoin du public montpelliérain. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau et puis merci à tous de nous avoir suivis dans Sport Sud. À la semaine prochaine. Au revoir.